L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. La parole que le Seigneur a placée dans mon cœur est tirée du deuxième livre des Chroniques, le chapitre 25. 2 Chroniques, le chapitre 25. Et nous lisons du verset 5 au verset 12. 2 Chroniques, chapitre 25, verset 5 à 12. La Bible dit, Amatsia rassembla Juda et établit pour chaque groupe familial des chefs de milliers et de centaines pour tout Juda et Benjamin. Il recensa ceux qui avaient au moins 20 ans. Il trouva 300 000 hommes aptes à la guerre. Et sachant manier la lance et le grand bouclier, il enrôla encore pour 3 tonnes et demi d'argent 100 000 mercenaires dans le royaume d'Israël du Nord. Un homme de Dieu vint lui dire, ô roi, qu'une armée d'Israël n'aille pas combattre avec toi, car l'Éternel n'est pas avec le royaume du Nord, avec tous les Éphraïmites. Si tu vas au combat avec eux, tu auras beau te battre vaillamment, Dieu te fera succomber devant l'ennemi. Car Dieu a le pouvoir de secourir ou de faire succomber. Amatsia demanda à l'homme de Dieu, mais qu'adviendra-t-il de ces 3 tonnes et demi d'argent que j'ai donné aux troupes d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors, Amatsia renvoya chez eux les soldats qui étaient venus d'Éphraïm. Mais ceux-ci furent très en colère contre Juda. Et ils rentrèrent chez eux furieux. Amatsia rassembla son courage, prit la tête de son armée et se dirigea vers la vallée de Sel, où il bâtit 10 000 habitants de Séhir. Les Judéens capturèrent vivants 10 000 hommes qu'ils amenèrent au sommet d'une falaise, d'où ils les précipitèrent tous dans le vide, de sorte qu'ils rompirent les eaux. Amen. Je voudrais partager avec vous 4 secrets tirés de ce passage
pour que à tous les coups, tu sois vainqueur. Nous vivons dans un monde où, quoi que nous fassions, nous sommes obligés de combattre. Parce que même lorsque toi, tu ne cherches pas les problèmes, il y en a qui sont champions pour chercher les problèmes. Même lorsque toi, tu ne veux pas du mal de quelqu'un, il y a des gens qui n'aiment pas voir ta tête quand tu passes. Seulement à te voir passer, son cœur devient rouge. Et il veut t'écraser. Il veut entendre une mauvaise nouvelle. Et certains même organisent pour que cela arrive. C'est pour cela que dans ce monde, il est important de connaître les secrets qui vont te permettre de remporter la victoire sur tes adversaires. À tous les coups. Amen. La Bible dit que le jeune Amasia succéda à son père et il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Amen. Il n'avait que 25 ans. Et il a commencé à diriger tout un royaume. Le royaume de Juda. Et à son époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, où il y a la communauté internationale qui intervient lorsque quelqu'un veut agresser l'autre. Ce n'était pas comme aujourd'hui, où nous avons l'ONU, nous avons la police, nous avons la gendarmerie, nous avons les droits de l'homme, que tout le monde a ratifié et que le monde entier essaye de garder. Amen. Des institutions ont été mises sur pied pour que la paix règne. Ce n'était pas comme ça à leur époque. À leur époque, c'était la jungle. C'était la loi du plus fort. Lorsqu'un roi était établi sur un peuple, il savait qu'il est appelé à combattre, à diriger son armée en guerre. Lorsque vous lisez attentivement la Bible, vous allez découvrir que la Bible parle même des saisons de guerre. Les saisons où les rois vont à... C'est-à-dire qu'il y a une saison qui arrive. Que tu le veuilles ou pas, on va t'attaquer. Parce que c'est la saison des guerres. La saison où les rois vont à... Ils devenaient riches en arrachant ce qu'il y a aux autres. En réduisant les autres à l'esclavage, en arrachant ce qui est aux autres, ils avaient alors de grands butins pendant les guerres. Et c'est ces butins-là qui faisaient d'un peuple un peuple riche, un peuple puissant. Parce qu'en allant en guerre, ils arrachaient ce qui est aux autres et ils revenaient pour bâtir leur nation. Et ils devenaient puissants. Amen. C'est peut-être pas la même chose qui se passe dans le physique. Mais j'aimerais te dire que dans notre époque, c'est la même chose qui se passe dans le monde invisible. Dans le monde spirituel. Les hommes ont réussi à établir un certain ordre dans le physique. Il y a l'ONU, il y a la police, il y a la gendarmerie. Amen. Il y a les forces de l'ordre. Mais le monde spirituel n'a pas encore maîtrisé. Dans le monde spirituel, c'est encore la jungle. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et chacun de nous est impliqué dans le monde spirituel. Parce que chacun de nous est à la fois physique et spirituel. Mais dans le monde spirituel, on n'a pas encore réussi à établir l'ordre. C'est toujours la jungle. Quand quelqu'un voit ce que Dieu t'a donné, il arrache. On voit ton étoile, on fait comment? On arrache. On voit qu'une bonne chose va t'arriver. Si on peut bloquer, on fait comment? On bloque. Si on peut gâter, on fait comment? On gâte. D'autres arrachent ce qui est aux autres
Et ils s'enrichissent avec ce qui est à autrui. Mystiquement. Parce que par des puissances magiques, mystiques, on détruit les autres. On arrache les diplômes des autres. On arrache les emplois des autres. On arrache les nominations des autres. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Dans des services, celui que tout le monde sait que c'est lui qui connaît le travail, on ne le nomme pas. Parce que spirituellement, lui, il ne connaît rien. Les autres arrachent. Les autres bloquent. Les autres gâtent. Les autres s'enrichissent en arrachant. J'aimerais que tu vois que ce qui se passait dans le monde, dans l'Antiquité, dans le physique, se passe aujourd'hui. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il y a la souffrance, il y a la misère, il y a les échecs. Il y a des situations qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, auxquelles on ne s'attendait pas. Parce que quand tu regardes ta vie, les dons et les capacités, les talents que tu as reçus de Dieu, c'est que ta vie est devenue toi-même Dieu étonné. Et la plupart des temps, c'est parce que les autres ont capté. Mystiquement, ils ont bloqué, ils ont arraché. Eux, ils utilisent ça pour leur compte. Parce qu'eux, ils savent comment opérer dans le monde spirituel pour jouir de ce qui t'appartient. Toi, tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Nous sommes impliqués dans ces combats. Nous sommes impliqués dans ces combats. Et c'est pour cela que beaucoup sont dans la souffrance, la misère. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais j'aimerais te dire ce matin que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce que tu as expérimenté jusqu'à aujourd'hui, il est possible que ta vie change. Amen. Oh, dis amen à haute voix. Amen. Il est possible que ta condition change. Amen. Il est possible que tu deviennes vainqueur. Amen. C'est possible. Si tu apprends à te confier au Créateur des cieux et de la terre. La Bible dit que Amasia était un jeune roi, 25 ans. Il n'avait pas d'expérience. Tout ce qu'il savait, c'est que son grand-père, son père avait un Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Et il a commencé à chercher la face de ce Dieu-là. Et la Bible dit, il a commencé à recevoir la sagesse de Dieu pour organiser son peuple. Pour faire quoi? Et c'est ça la première chose. La Bible dit qu'Amasia rassembla Juda et établit pour chaque groupe familial des chefs de milliers et de centaines pour tout Juda et Benjamin. Dieu lui a donné la sagesse. Il a commencé à mettre les familles en groupe. Oh, dis amen à haute voix. Et la Bible dit qu'il a commencé à établir des chefs de 100, chefs de 1000, chefs de 50, chefs de 10. Parce que c'est important d'abord qu'il y ait organisation. Première chose, il faut que tu organises ta vie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il faut que tu, non seulement que tu organises ta vie, mais que tu fasses partie d'une organisation où Dieu trône, sur laquelle Dieu trône. Et c'est ça l'église. L'église est en même temps un organisme, c'est un corps, mais aussi une organisation. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? L'église a ces deux natures. C'est un corps, c'est un organisme qui a une vie. Parce qu'il y a un esprit qui agit, qui parle, qui conduit, qui dirige. Mais l'église a aussi une organisation. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes, et surtout beaucoup d'enfants de Dieu de nos jours, ne voient pas la gloire de Dieu dans leur vie, c'est parce qu'ils se contentent seulement d'avoir reçu la vie que Jésus donne, mais manquent de faire partie de l'organisation.
La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Parmi son peuple, parmi ses enfants, il met toujours de l'ordre. Et la raison pour laquelle beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui vont de défaite en défaite, parce qu'ils ne se rassurent pas qu'ils font partie de l'organisation. En fait, de nos jours, il y a cette doctrine que les chrétiens indépendants. Moi, je suis de l'église universelle. Moi, je n'ai pas besoin d'être dans telle église ou dans telle autre église. Je n'ai pas besoin de faire partie d'une organisation. Je peux vivre ma vie chrétienne. Ce qui est important, c'est ma relation avec Jésus. C'est bien beau, frère. En Israël, chacun d'eux avait une relation avec Dieu. Chacun d'eux avait été racheté. Mais Dieu demande qu'il soit organisé. Même depuis le temps de Moïse. Il a dit, ils étaient organisés par tribu, par clan. Dis amen à haute voix. Le beau-père de Moïse est venu le voir et lui dit que si tu conduis ce peuple de cette manière, non seulement toi-même tu seras frustré, le peuple sera frustré. Parce qu'ils se mettent en rang du matin jusqu'à 23h parce qu'ils veulent te voir. Mais tu es mal parti. Tu vas mourir avant le temps. Hein, Moïse? Il faut organiser le peuple. En groupe de 10, de 50, de 100, de 1000. Et établir des chefs qui vont résoudre ces problèmes. Et que les problèmes sérieux seulement arrivent chez toi. Comme ça, toi-même, tu peux te reposer. Moïse n'avait plus le temps avec sa femme, ni avec ses enfants. C'est un gars qui sortait très tôt le matin, d'abord pour commencer à prier. Amen. Parce que c'était un homme de prière. Imagine, peut-être à 3h30, il est debout pour prier. Très tôt, il va déjà au bureau parce qu'il y a une longue ligne qui attend. Les gens sont là à 5h. Parce qu'on veut voir l'homme de Dieu. Et Moïse le reçoit jusqu'à 23h minuit. Il rentre chez lui, il est cassé. Son beau-père lui a dit que mon enfant, toi, tu vas mourir. J'ai pitié de ma fille, tu veux la rendre veuve avant le temps. C'est pas normal. Organise. Oh, dis amen à haute voix. Dieu travaille avec l'organisation. Il y a une doctrine satanique qui parcourt les églises aujourd'hui, qui dit que, oh non, moi je suis seulement avec Jésus, je fais partie de l'église universelle, je n'ai pas besoin d'appartenir à une église parce que je suis un enfant de Dieu. C'est une erreur. Et c'est satanique. Parce que Satan sait que l'organisation le met à terre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est vrai que nous appartenons à Jésus. C'est vrai que notre première relation, c'est avec lui. Mais il nous a placés dans une organisation. Dis amen à haute voix. Il nous a placés dans une organisation. Et de cette manière, ta vie sera bénie. Dis amen à haute voix. Parce qu'il y a des choses dans les autres, quand tu es en communion avec les autres en groupe, dans l'organisation, que tu vas bénéficier. Dis amen à haute voix. Il est important, et j'aimerais le dire très fort, que tu comprennes que tu as besoin de faire partie d'une organisation où le Seigneur est au trône et dirige les choses. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, la Bible dit que lorsqu'il voulait faire lorsqu'il a fait le miracle, chaque fois qu'il faisait les miracles, particulièrement le miracle de la multiplication de pain. Amen. La Bible dit qu'il était à un endroit avec ses disciples, il y avait beaucoup d'alangs et de venins. Et les disciples essayaient de prendre soin de ces alangs et de... Jésus a dit que quittez là. Il lui a dit allons. Ils sont arrivés à un autre endroit. Amen. Ils se sont assis. La Bible dit que la foule est venue. La foule s'est assise. Beaucoup de gens ne voient pas Dieu parce qu'ils ne sont pas assis. Trop debout. Ici, là, aujourd'hui, demain, là-bas, après, ici, là, après, là, après, il est là. Il dit que dès qu'il entend qu'il y a l'onction, il est là-bas, il court aussi. Il est trop debout. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils sont trop debout. Il n'y a pas un endroit auquel il appartient.
Il faut apprendre à s'asseoir pour écouter, pour apprendre, pour recevoir des instructions. Parce que Dieu travaille par des instructions. Et il donne les instructions à ceux qui sont assis. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? À ceux qui sont assis. À ceux qui font partie de l'organisation, qui suivent les instructions. Dis amen à haute voix. Amen. Il y a les gens qui croient qu'elle fait partie de l'organisation sur les instructions est devenu charnel. Lui qui est en allant et venant, c'est lui qui est plus spirituel. C'est la mentalité de beaucoup de gens aujourd'hui. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? La Bible dit qu'Amasia a organisé le peuple. Des groupes de familles. Il a placé les chefs de 10, chefs de 50, chefs de 100, chefs de 1000. Parce que même dans toutes les armées, pour avoir la victoire, il faut être organisé. Amen. La discipline, l'organisation, c'est essentiel pour avoir la victoire. Une armée qui est dans le désordre ne peut pas avoir de victoire. Et la Bible dit que nous sommes des soldats. Nous sommes l'armée du Seigneur. On dit amen à haute voix. Ça ne veut pas dire que les autres qui ne sont pas avec nous ne sont pas des enfants de Dieu. Non. Il y a des enfants de Dieu partout. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Mais il faut être quelque part. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller ailleurs. Non. Parce que même si tu appartiens à ta famille, des fois tu vas rendre visite à ton oncle. Mais ce n'est pas rendre visite à ton oncle, juste que tu vas à l'île domicile là-bas. Hein? Même dans les familles. Quand ton neveu vient, hein, la rentrée arrive, il doit rentrer pour aller à l'école, là où son père est, mais il est toujours là à la maison. Ça devient normal. Ce n'est plus normal. On peut rendre visite aux frères, aux cousins, aux oncles, aux tantes. Amen. Mais on a une maison à laquelle on appartient. Là où on vit, là où on grandit. On dit amen à haute voix. C'est très important. Et c'est une des raisons, des causes des défaites, des échecs pour les enfants de Dieu. Parce qu'ils fuient l'organisation. Ils rejettent l'organisation. Le diable leur a fait croire que faire partie de l'organisation, c'est être limité. C'est être dans la chair. C'est bloquer Dieu. L'organisation ne bloque pas Dieu. C'est Dieu qui a établi l'organisation. Jésus a dit aux apôtres, allons. Et ils sont arrivés à un autre endroit. Amen. La Bible dit, dans Jean chapitre 6, la Bible dit que Jésus et les disciples arrivèrent à un autre endroit et les gens étaient assis, les gens suivaient et lorsque la soirée est arrivée, on dit amen à haute voix, il y avait un problème, les gens avaient faim, il n'y avait pas à manger et Jésus a dit à ses disciples d'apporter du pain et puis il leur a dit, faites-les asseoir. On dit amen à haute voix. Faites-les. Jean chapitre 6, verset 8, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Oh, dit amen à haute voix. Faites-les comment? Même si les ressources sont petites, quand on est discipliné, ça va se multiplier. Oh, tu n'as pas entendu ça. Même si tu estimes que l'onction là n'est pas très forte dans cette église, ou dans cette église là, s'il y a organisation et que Dieu agit, dis amen à haute voix, tout le monde sera satisfait. Dieu va multiplier. Dieu va rencontrer chacun. Dieu va atteindre chacun. C'est dans l'organisation. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. C'était rien. Mais Jésus a dit faites-les. Et le peuple aussi, amen, a obéi. Ils ont fait comment? Ils ont obéi. Il y avait la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes. Peut-être le double des femmes.
et le triple des enfants. Mais toute cette foule de personnes s'est mise elle s'est assise et ils se sont assis en groupe. Comme le Seigneur a donné l'instruction. Et c'est ainsi que le pain est parvenu à tout le monde. Le poisson est parvenu à tout le monde. Tout le monde a mangé. Tout le monde était satisfait. La Bible dit qu'il y a même eu 12 paniers qui sont restés des restes. Oh, dis amen à haute voix. C'est nous qui bloquons par notre désordre. C'est nous qui bloquons Dieu par notre désordre. Parce que nous marchons par la vue plutôt que de marcher par la foi. Quand tu marches par la foi, tu obéis aux instructions. Tu obéis à ce qui est dit. Tu fais ce qu'on dit. C'est nous qui bloquons Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Mais si nous nous organisons et nous nous entrons dans l'organisation que Dieu donne, on va voir la gloire de Dieu. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Près de 20 000 personnes ou plus. Amen. Et chacun a reçu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient organisés. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Bâtis ta relation avec Jésus, c'est primordial, c'est vrai. Mais sois dans l'organisation. Fais partie de l'organisation que le Seigneur a établie. Et chaque ministère, Dieu lui donne son mode opératoire. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Le problème, c'est que nous arrivons quelque part, on commence à dire que non, là où j'étais avant, c'est le grand problème. Là où j'étais avant, on faisait comme ça. Quand quelqu'un avait un problème, voilà comment on fait. On lui disait 7 jours de jeûne. Et on faisait comme ça, on faisait comme ça. C'est ça, ça devient le blocage. Parce que quand tu arrives quelque part, tu commences à confondre les choses. Chaque ministère, chaque appel a son mode opératoire. Il y a des instructions que Dieu donne aux leaders, aux visionnaires par rapport à ce qu'il veut faire. Et si tu veux bénéficier, suis les instructions. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Suis les instructions. Philippe et les autres apôtres étaient là. Il n'y avait que 5 poissons. 5 pains et 2 poissons. Plus de 20 000 personnes. Mais parce qu'on a suivi les instructions. Chacun a été béni. C'est pour ça qu'Amasia a organisé le peuple. La Bible dit qu'il les a placés par groupe. Alléluia. Première chose, sois dans un groupe. Dis amen à haute voix. Sois où? Sois dans un groupe. Que le diable ne te trompe pas. Sois dans un groupe. Tant que tu ne fais pas partie du groupe, tu te bloques toi-même. Quand tu vas commencer à obéir, à te soumettre et à faire partie du groupe, toi-même tu vas voir. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? C'est une condition requise pour avoir la victoire. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. La Bible dit très bien que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Deuxième chose, la Bible dit, il a organisé le peuple, il a fait sortir les soldats. Il avait 300 000 hommes aptes à la guerre qui étaient issus de l'organisation qu'il avait mise en place. Et la Bible dit que le jeune Amasia a regardé 300 000 hommes et il a regardé les armées des ennemis. Il a dit que 300 000 hommes là vont m'aider à faire quoi? C'est petit. Quand il regarde l'armée des Moabites, 600 000. Les Philistins, 1 million. Les autres, lui regarde sa petite armée, n'avait que 300 000. Il a dit comment? Est-ce qu'avec les 300 000, si on peut vraiment faire quelque chose de bon?
quand la guerre chauffe, la Bible dit qu'il est parti aller dans le royaume du nord d'Israël. Il est parti chercher des mercenaires. Des quoi? Ma Bible parle de mercenaires. Il a donné 3 tonnes et demie d'argent pour acheter les mercenaires qui devaient se joindre à son armée afin que son armée devienne costaud. Pour que, quand il va quand même aller en guerre, et qu'on va dire à l'ennemi qu'il a une armée de tel nombre de personnes, l'ennemi va un peu trembler parce qu'il se disait que 300 000 là, tout le monde va le mépriser. Tout le monde va dire qu'il est qui? Qu'est-ce qu'il peut faire avec 300 000 personnes? Il a commencé à réfléchir dans la chair. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Et il est parti acheter des mercenaires. Il enrôla encore, verset 6, pour 3 tonnes et demie d'argent, 100 000 mercenaires dans le royaume d'Israël du Nord. Il a donné l'argent. Il a pris 100 000. Amen. Alors il s'est dit que maintenant je suis prêt pour la guerre. Amen. Oh, maintenant comme j'ai un nombre considérable de personnes. Parce que lui marchait avec la vue. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Mais la Bible dit au verset 7, un homme de Dieu vint lui dire, ô roi, qu'une armée d'Israël n'aille pas combattre avec toi, car l'Éternel n'est pas avec le royaume du Nord, avec tous les Ephraimites. Si tu vas au combat avec eux, tu auras beau te battre vaillamment, Dieu te fera succomber devant l'ennemi. Car Dieu a le pouvoir de secourir ou de faire succomber. Pendant qu'il était maintenant dans l'assurance, la Bible dit qu'un prophète est venu lui dire que, roi, tu as fait une erreur. Écoute la parole de Dieu. Les 100 000 hommes que tu es parti prendre comme mercenaires, tu dois te séparer d'eux. Parce que quoi? Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'est pas avec le royaume du... Ceux qui connaissent l'histoire d'Israël, Israël en ce moment-là a été divisé en 2 royaumes. Il y avait le royaume du sud, Juda et Benjamin, amen, qui avait pour capitale Jérusalem. Il y avait le royaume du nord, 10 tribus, qui avait pour capitale la Samarie. Et le royaume du nord est devenu idolâtre. Ils adoraient les idoles, ils avaient abandonné l'Éternel. Ça avait été des enfants de Dieu, mais ils avaient abandonné l'Éternel. Ils vivaient dans le péché, dans l'idolâtrie. Alors, Amasia a envoyé des gens pour aller recruter des mercenaires là-bas, pour que son armée devienne costaude. Amen. Et l'homme de Dieu vient dire à Amasia, attention, voici ce que Dieu dit. Si tu vas en guerre avec les 100 000 hommes que tu es parti acheter pour 3 tonnes et demie d'argent, si tu vas en guerre avec eux, Dieu va te faire succomber. Oh, ça c'est très important. L'homme de Dieu enseigne au jeune roi que dans tous les combats, c'est Dieu qui a le dernier mot. Oh, tu n'as pas entendu ça. Dans toutes les guerres, dans toutes les batailles, dans toutes les confrontations auxquelles tu peux être impliqué, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et ce que tu dois rechercher, c'est que Dieu soit avec toi. Ne regarde pas le nombre de soldats. Cherche plutôt la présence de Dieu. Ne regarde pas dans la chair. Cherche la présence de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Si Dieu est avec toi, c'est suffisant. Oh, dis amen à haute voix. Si Dieu est avec toi, c'est comment? C'est suffisant. Parce que c'est lui qui décide dans chaque combat qui doit tomber, qui doit rester debout. Oh, dis amen à haute voix. Dans chaque guerre, dans chaque combat, c'est Dieu qui décide qui va rester tomber, qui va tomber. C'est Dieu qui décide qui va rester debout.
Et si avec ces 100 000 hommes que tu as pris, idolâtres, qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui ont renié l'Éternel, qui sont désagréables à Dieu, si tu vas en guerre avec eux, tu vas succomber. Dieu va te faire succomber. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Oh frère, nous sommes en train de parler des secrets pour mener une vie chrétienne victorieuse. Les secrets pour que tu aies la victoire dans tous tes combats. Il faut que tu saches que c'est Dieu qui a le dernier mot. Quand il a parlé, personne ne peut changer ce qu'il a dit. S'ils sont avec toi, Dieu ne sera pas avec toi. Si tu vas au combat avec eux, tu auras beau te battre vaillamment, Dieu te fera succomber devant l'ennemi. Car Dieu a le pouvoir de secourir ou de faire succomber. Oh, dis amen à haute voix. Et moi, j'aimerais te dire que c'est ce Dieu-là que tu es venu chercher aujourd'hui. Oh, dis amen à haute voix. Le Dieu que tu es venu prier en ce début du mois, c'est le Dieu qui a le pouvoir de secourir et de faire succomber. Et que s'il est pour toi, il va te secourir. Et moi, je te dis que ce mois, il va te secourir. Oh, je te dis qu'il va te secourir. Il sera à tes côtés pour combattre en ta faveur. Il sera à tes côtés pour frayer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il sera à tes côtés pour te faire surmonter les obstacles. Ce mois, il va te secourir. Lève ta main, crie Alléluia. Je dis que si tu crois, crie Alléluia. L'homme de Dieu a fini de parler. Au verset 9, Amatsi a demandé à l'homme de Dieu, mais qu'adviendra-t-il de ces 300 tonnes et demi d'argent que j'ai donné aux Éphraïmites? Le gars a commencé à s'inquiéter pour l'argent qu'il avait dépensé. L'homme de Dieu lui a dit, Dieu a le pouvoir de te donner plus que ça. Obéis à son instruction. Fais ce qu'il te demande de faire. Même si tu perds, mais à la fin, tu auras gagné. Parce qu'il a le pouvoir de te faire gagner plus que ça. Oh, dis amen à haute voix. Mes chers frères, une condition essentielle pour avoir la victoire dans le combat, il faut éviter les mauvaises associations. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils sont plus à l'aise avec les non-croyants qu'avec les enfants de Dieu. Il est plus à l'aise dans l'association mondaine où on boit la bière avec les cuisses de poulet qu'avec les enfants de Dieu qui appellent le Seigneur en esprit et en vérité. Quand il faut aller dans l'association du monde, il est à l'heure parce que là-bas il y a les amendes. Et il fait tout ce qu'on lui demande de faire. Mais quand c'est dans la maison de Dieu, quand ça concerne Dieu, non. C'est là où tu entends que non, moi je n'aime pas être parmi les femmes. Les femmes que tu avais avec elles là-bas dans le monde, là, elles sont quoi, les hommes? C'est à l'église que tu n'aimes pas être avec les femmes. Toutes les associations mondaines où tu parles là-bas, là, c'est les hommes. Voilà les choses qui font que les enfants de Dieu n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu. Ils valorisent les associations mondaines avec les gens du monde, avec les gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Les gens qui n'adorent pas Dieu, les gens même qui se moquent de Dieu. Ils valorisent l'association avec eux plutôt que celle qu'il a avec les enfants de Dieu. Parce qu'on lui a dit qu'il faut avoir les relations. Parce que dans ce monde, il faut avoir les relations. C'est vrai qu'il faut avoir les relations. Mais il ne faut pas oublier la plus importante des relations. La plus importante des relations, c'est avec Dieu. Oh, dis amen à haute voix.
C'est vrai qu'il faut avoir des relations. Mais il ne faut pas négliger la plus importante des relations. C'est celle-là qui doit te donner la direction. C'est celle-là qui doit te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Oh, dis amen à haute voix. Tu peux avoir des relations avec les hommes, mais si Dieu est contre toi, ces hommes ne peuvent rien. Je dis que ces hommes ne pourront rien. Tu peux avoir des hommes riches derrière toi. Tu peux avoir des hommes puissants derrière toi. Tu peux avoir derrière toi des hommes avec des galons. Mais si Dieu est contre toi, mon ami, tu es mal parti. C'est pour cela que c'est la relation avec Dieu qui est la plus importante. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la défaite. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la misère parce que les associations. Il faut qu'on dise ces choses. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Il faut qu'on parle bien ces choses. À cause des mauvaises associations, Amasia croyait que les Éphraïmites, puissants, vaillants, c'est eux qui allaient lui apporter le secours. Amasia, lui, regardait les Éphraïmites avec leurs moyens. Et Dieu lui a dit, Dieu n'est pas avec les Éphraïmites. Ils ont abandonné l'Éternel. C'est des idolâtres. Ils ne craignent pas Dieu. Ils se moquent de Dieu. Sépare-toi d'eux. Si tu vas avoir la victoire dans les batailles. Oh, dis amen à haute voix. Oh, ma soeur, tu as besoin de te séparer. Beaucoup de choses t'arrivent parce que, à cause des associations où tu es. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Parce que la communion, c'est quoi? Quand on parle de communion, la communion, c'est un échange profond. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quand tu communies avec quelqu'un qui est maudit, tu manges sa malédiction. Tu manges sa malédiction. Parce qu'il est maudit. Et toi, tu communies avec lui, vous vous échangez. Qu'est-ce qu'il va te donner? Sa malédiction. Toi, tu regardes dans la chair, mais tu ne vois pas dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Tu considères les choses dans la chair. Tu ne sais pas que ce que tu penses gagner là n'est rien que négatif que tu reçois. Parce que vous êtes en communion. Parce que vous êtes toujours ensemble. Parce que vous êtes toujours en train de faire les choses ensemble. Tu ne vois pas la malédiction qui pèse sur lui, qui opère dans sa vie. Tu ne vois pas les esprits qui opèrent dans sa maison, qui opèrent dans sa famille. Oui, la maison là où tu es mal resté là, les salons sont en cuir, tout est beau. Tu dis que non, c'est elle qui est mon amie. Quand tu dis, toi tu es content de dire mon ami, tu crois que ça te donne les points. Mais si tu voyais les esprits qui opèrent là, si Dieu ouvrait tes yeux pour voir les esprits qui opèrent derrière et qui sont en communion maintenant avec toi, comme toi tu es dans cette communion là. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Les mauvaises associations. Beaucoup d'enfants de Dieu, c'est Dieu même qui les combat. C'est ça que l'homme de Dieu dit à Amasia. Si tu vas en guerre avec ces gens, c'est Dieu qui va te faire succomber. En d'autres mots, c'est Dieu qui va te combattre. Et lorsque Dieu a décidé, quels que soient ceux qui sont autour de toi, tu vas succomber. C'est lui qui a le dernier mot. C'est la grande leçon que l'homme de Dieu enseigne à Amasia. Si tu ne fais pas attention, Dieu va te combattre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est pour ça que je peux dire avec assurance qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, nés de nouveau, baptisés, remplis du Saint-Esprit, qui parlent en langue, mais que Dieu combat. Il ne sait pas que son ennemi premier même c'est qui? C'est Dieu, le Dieu qu'il adore. Le Dieu à qui paie les dîmes. Le Dieu à qui fait des sacrifices. C'est ce Dieu-là même qui le... Pourquoi? Mauvaise association. Alléluia.
La Bible dit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors, Amathia renvoya chez eux les soldats qui étaient venus d'Éphraïm. Mais ceux-ci furent très en colère contre Juda et ils rentraient chez eux furieux. Donc la colère de quelqu'un ne doit pas te faire trembler. Si tu es en train de faire la volonté de... Amathia a pris la résolution de faire ce que le Saint-Esprit lui a dit. Amathia a pris la résolution de faire ce que l'homme de Dieu lui a dit. En dépit des conséquences, en dépit de la colère de ses anciens associés. Ce qui est important, mes amis, je dois faire ce que Dieu me dit de faire. On dit amen à haute voix. Mais c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Quand ils voient ses associés se mettre en colère, ils disent, je vais faire ça comment? Il commence à se compromettre. Parce qu'il a peur de la colère de ses associés. Mais Amathia est resté courageux. Il a dit que je fais ce que Dieu me dit de faire. Il a méprisé leur colère. Troisième chose, il faut que tu t'attaches à la parole de Dieu. Il faut que tu t'attaches à ce que Dieu t'a dit. Tu veux avoir la victoire dans les combats. Tu veux avoir la victoire sur tes ennemis. Attache-toi à ce que Dieu dit. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Dans l'église, l'Esprit parle. Et ils sont heureux, ceux qui ont des oreilles ouvertes pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Parce qu'il y a beaucoup de gens que même quand l'Esprit parle, ils n'entendent pas. Ils continuent à faire ce que lui sait qu'il doit. Il continue à faire ce que lui a décidé qu'il va. Même si l'Esprit parle. Amathia a décidé de changer d'attitude, de changer de relation, de se confier en Dieu seul, de faire la volonté de Dieu, même si les hommes étaient fâchés. David a dit, c'est en l'Éternel que je me confie. Que peuvent me faire les hommes? C'est ce que Dieu me dit qui est important. Qu'est-ce que les hommes peuvent me faire? Ceux qui voient la puissance de Dieu sont ceux qui remplissent ces conditions. Tu amènes à haute voix. Dans la vie chrétienne, c'est le risque. Mais courir le risque avec Dieu. Courir le risque sur la parole de Dieu. Alors tu ne seras pas confondu. Quand tu fais ce que Dieu dit, quand tu te confies à ce que le Seigneur dit, tu ne seras pas confondu. C'est ça l'assurance que nous avons. Que les hommes se lèvent, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la tempête, tu ne seras pas confondu. Tu seras inébranlable. Oh, alléluia. Je dis alléluia. Il a couru le risque. Il y a beaucoup de passages dans la Bible. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. On dit Amen à haute voix. Séparez-vous. Parce que le temple de Dieu n'a rien à voir avec les idoles. Vous êtes le temple de Dieu. On dit Amen à haute voix. Vous regardez les choses en esprit, pas dans la chair. Vous, Judas, Dieu est avec vous. Les Ephraimites, Dieu n'est pas avec eux. Si vous vous associez à eux, ils vont vous transmettre leur souillure et Dieu va vous quitter. Et tu auras beau combattre vaillamment, mais Dieu va te faire succomber. Parce que tu as eu une mauvaise association. Amen. Verset 14. Amasia rassembla son courage. Ça c'est la dernière condition, il faut être courageux. Il faut être comment? Pour marcher avec Dieu dans le combat et remporter les victoires, il faut être courageux. Parce que la plupart des temps devant toi, il y aura des géants. Il y aura des situations que quand toi tu regardes comme ça, tu te regardes toi-même. Moi je suis fini. Mais si Dieu est avec toi, tu vas vaincre. La seule chose qu'il faut avoir, c'est le courage. Le courage d'avancer. Le courage de te placer au champ de bataille. On dit Amen à haute voix. Parce que si tu es présent au champ de bataille, Dieu va se lever pour combattre. Mais s'il n'y a personne au champ de bataille, il ne peut pas combattre. Mais pour aller au champ de bataille, là, ce n'est pas souvent facile. Parce que tu vois tes ennemis, comment ils sont nombreux, comment ils sont grands, comment ils ont les moyens, comment ils sont puissants. Et quand tu regardes, tu dis que... mais il faut avoir le courage. Sois courageux. On dit Amen à haute voix. Sois comment? Courageux. Ne te décourage pas. Ne t'épouvante pas. N'aie pas peur. N'aie pas quoi? N'aie pas peur. Oh, alléluia. N'aie pas peur. La Bible utilise l'expression ne crains pas. Ne fais pas quoi? Et j'aimerais te dire que ce matin, l'expression ne crains pas se trouve 365 fois dans la Bible. L'expression ne crains pas se trouve 365 fois dans la Bible. Si tu as compris, dis Alléluia. Je dis que si tu as compris, dis Alléluia. Chaque jour, Dieu te dit, ne crains pas. Oh Dieu, maintenant on te voit. Chaque jour qui se lève, ce jour-là, Dieu te dit, ne crains pas. Je suis avec toi. Oh Dieu, maintenant on te voit. Ne crains pas. Sois courageux. Avance. Lève-toi. Fais ce que je te dis. Tu vas voir ma gloire. Oh Dieu, amen à haute voix. Ne crains pas. Là où il y a la foi, il n'y a pas la peur. Ça c'est la première chose que tu dois savoir. Là où il y a la foi, il n'y a pas. Et là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Tu dois être courageux. C'est pour cela que lorsque Josué allait en guerre contre les Cananéens, après la mort de Moïse, la Bible dit que Josué a continué le deuil, même après que le jour du deuil soit fini. Parce qu'il ne pleurait plus Moïse. Il pleurait son sort. Les jours de deuil sont finis. Lui, il continue à... Il dit que je vais maintenant faire Moïse qui était avec nous. Maintenant là, comment je vais... Il a continué le deuil, même après les jours de deuil. Et Dieu est venu le trouver en train de pleurer. Dieu lui dit que lève-toi. Arrête de pleurer. Lève-toi. Oh
Oh, dis amen à haute voix. Arrête de pleurer. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui continuent à pleurer. Oh, si on m'avait envoyé à l'école. C'est mon père. C'était un irresponsable. Toute sa vie, il pleure. Mon père. Son père est même déjà mort. Il continue à pleurer. Mon père. C'est mon père. C'est parce que mes parents étaient pauvres. Si je souffre comme ça, arrête de pleurer. Oh, dis amen à haute voix. Tu ne vas pas pleurer toute la vie. Arrête de pleurer sur ton sort, sur ce qui t'est arrivé dans le passé. Il y a un Dieu qui est avec toi pour l'avenir. Dis amen à haute voix. Il y a un Dieu avec qui tu t'es associé pour l'avenir. Arrête de regarder dans le passé et de pleurer. Si tu lui fais confiance, à partir de maintenant, ton histoire va changer. Sois courageux. Dieu dit à Josué, au chapitre 1, verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oh, lève ta main, crie Alléluia. J'ai dit, lève ta main, crie Alléluia. Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Moïse peut être mort. Le Dieu qui a donné la parole n'est pas mort. Oh, tu n'as pas entendu ça. Ce qui est important, c'est la parole que tu as reçue. Moïse peut ne plus être là. Le Dieu qui a donné la parole, lui, il est toujours là. Ne cherche pas Moïse. Accroche-toi à la parole. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le, confesse-le, proclame ce que tu crois, ce que la parole de Dieu t'a dit. Oh, dis amen à haute voix. Que ton langage change. Adopte le langage de la parole. Et le Dieu de la parole sera avec toi. Et le Dieu de la parole va t'accompagner. Et le Dieu de la parole va t'accorder le succès. Et le Dieu de la parole va t'accorder la délivrance. Dans tout ce que tu entreprendras. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Meucalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.